Préambule pour le plan A3, c'est déjà d'avoir une nana en tant que plan cul ou en tant que relation sérieuse. Parce que si aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous n'avez aucune nana dans votre vie, oubliez le plan A3 parce que vous n'avez pas ce prérequis. Il faut d'abord avoir une relation un minimum installée avec une femme. Cette femme-là peut être une fuck friend, un plan cul, ou bien peut-être une relation sérieuse. Évidemment, ça marche mieux quand c'est un plan cul, parce que quand c'est une relation sérieuse, bah, en général, elle veut pas partager, elle est pas pour tout ce qui est polygamie, etc. Alors qu'avec un plan cul, vous êtes là pour baiser, vous êtes là pour vous amuser, donc du coup, le plan A3 entre dans le cadre de cet amusement, donc du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ça, c'est voilà les prérequis. Premier prérequis, celui-là. Deuxième prérequis, avoir un profil Tinder fonctionnel. Pourquoi? Parce que bon, il y a plein de moyens de rencontrer une femme pour un plan A3, mais le meilleur moyen, selon moi, ça reste quand même les sites de rencontre. C'est le plus facile et c'est le plus rapide. Par contre, encore faut-il avoir un profil Tinder qui marche. Et ben là, tu vas pouvoir faire du maillage interne et faire des appels vers les guides Tinder et aussi vers la liste email Tinder parce que bah, si le mec n'a pas un profil Tinder valorisant, bah, il a tout simplement aucune chance. Donc ça, c'est le deuxième prérequis. Troisième prérequis, sonder sa partenaire pour savoir si elle est ouverte à ça. Parce que si votre partenaire est complètement fermé à l'idée d'un plan A3, malheureusement, vous ne pourrez pas l'obliger à le faire. Ça s'appellerait de la manipulation, et c'est pas ce qu'on enseigne chez DDP. Si elle est complètement fermée à l'idée, faut éviter. Maintenant, comment amener l'idée avec sa partenaire? Bah, tout simplement, vous posez la question l'air de rien. Donc ça, on peut dire c'est la technique l'air de rien. La technique de l'air de rien, c'est par exemple, vous êtes en train de parler, puis comme ça, vous posez la question, tiens, par curiosité, tu as déjà fait des plans à 3? Puis là, elle va vous dire oui, non. Et en fonction de sa réponse, vous développez. Je lui dis, tiens, tu as déjà fait un plan à 3? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Est-ce que ce serait plutôt avec un mec, avec un deuxième mec ou avec une deuxième nana? Est-ce que tu voudrais faire les deux? Et il y a deux cas de figure possibles pour une femme, c'est-à-dire soit elle va vous dire un non ferme, et quand c'est un non ferme, bah, c'est non, voilà. Donc vous la ferez pas changer d'avis. Vous pourrez, par contre, si elle vous dit non dès le départ, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle planter la graine. Donc planter la graine, ça veut dire qu'en gros, vous manifestez votre intérêt pour cette expérience, vous lui dites que potentiellement, vous auriez envie de la faire avec elle, mais que vous respectons son choix de ne pas le faire et vous lui demandez de réfléchir à ça, de faire mûrir la réflexion. Pourquoi c'est important? Parce que bah, souvent les femmes changent d'avis, souvent elles vous disent non sur un truc et 15 jours après vous disent ah bah en fait j'aimerais bien essayer parce qu'elle a entendu une pote à elle le faire et qui l'a fait changer d'avis. Donc voilà, vous plantez la graine et vous laissez mûrir et de temps en temps vous reposez la question. Jusqu'à ce qu'elle vous dise l'autre possibilité. Alors, à moins que votre partenaire soit une nympho, elle ne vous dira jamais oui. Elle dira jamais oui, je fais un plan à 3. Je rappelle que les femmes ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des gens, des êtres binaires. Les femmes sont, je dis souvent, des potentiomètres. Donc il n'y a jamais de oui, 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 j'ai envie de tester comme nous les mecs. Une femme qui aimerait essayer et qui ne l'a jamais fait, alors si elle l'a déjà fait, évidemment, c'est plus facile. Et si elle l'a jamais fait, bah, elle vous le dira à voir, peut-être, un jour. J'y pense. Pourquoi pas? On en reparle, etc. Toutes les phrases qui sont comme ça, qui sont de l'ordre du peut-être, ça veut dire que elle a envie d'essayer, mais elle a peur, elle a peur d'être jugée, elle a peur de pas aimer, elle est pas sûre. Aussi, une autre peur des femmes qui arrive souvent, c'est elle a peur que vous préférez l'autre à elle, donc elle ne sait pas si c'est une bonne idée que vous essayez ou pas, etc., etc. Donc, déjà, si elle vous dit ça, c'est bien. Donc, ça veut dire du coup continuer d'en discuter, etc. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment le troisième prérequis, c'est d'avoir une partenaire qui est open à ça. Ensuite, on arrive dans le guide. Donc, du coup, étape numéro 1, la recherche d'un autre partenaire. Donc, évidemment, si vous cherchez un deuxième mec, c'est beaucoup plus facile. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un guide pour ça. Pour chercher un deuxième mec, vous créez un profil Tinder, vous mettez la photo de la miss, vous dites plan A3 machin, vous allez avoir 50 propositions dans la journée. Très facile. Vous n'avez pas besoin d'un guide pour ça. Donc du coup, le guide s'adresse pour si vous cherchez un deuxième partenaire femme. Donc du coup, la première étape, c'est de créer un profil Tinder de recherche. Donc évidemment, vous ne le faites que
quand votre partenaire a manifesté un peut-être qu'elle est peut-être open. Et donc, du coup, suite à ça, dans l'étape numéro 1, vous allez dire, bah, écoute, j'ai envie de tester un truc. Je t'en parle parce qu'on se dit tout et puis j'ai envie qu'on le fasse ensemble. Manifestez-le, on le fait ensemble. C'est pas un désir égoïste que vous voulez satisfaire parce que si c'est un désir égoïste, si c'est un désir égoïste, je suis désolé, ça marchera pas. Parce que la nana va le sentir. Il y a beaucoup de mecs. Il y a beaucoup de mecs qui sont toujours un peu cons et qui sont là en mode ouais, moi je veux plan à 3 machin, qui oublient complètement l'autre, la partenaire, la dimension humaine. Donc le désir égoïste du plan A3 ne marche pas. Il faut que l'autre ait envie. Et à ce titre-là, il faut que vous communiquiez avec l'autre. Donc du coup, ce que je conseille de faire, c'est de suggérer que tiens, on s'inscrit sur Tinder. Moi, j'aimerais bien tester un plan A3 avec toi. Après, je suis pas en train de te dire que là, on va faire un plan A3. Ce que j'aimerais faire, c'est vas-y, viens, on teste juste pour voir. Vous utilisez la technique du juste pour voir. Vous dites, on crée un profil où on met, en gros, c'est ça la stratégie. Vous créez un profil avec votre tête et celle de votre partenaire. Ensemble ou pas, pas forcément, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire séparer ou ensemble, c'est vous qui choisissez, ça n'a pas d'importance. Simplement, vous allez inscrire le profil donc en tant qu'homme, évidemment, pour être dans les moteurs de recherche de Tinder. Et comment dire et vous mettez vos deux têtes. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Moi, quand j'ai fait cette technique, je masquais le visage. Je ne me montrerai pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous montrer parce que souvent les nanas vont avoir l'objection de ouais, mais j'ai pas envie de me montrer en mode plan A3, machin. Ce qui est tout à fait respectable. Et du coup, dans ce cas-là, vous coupez les photos pour montrer que le corps et vous ne montrez pas le visage. Il y a beaucoup de couples qui font ça, hein, soit dit en passant, c'est une technique très répandue. Donc vous créez votre profil comme ça et en description, alors je la donnerai pas ici dans l'article parce que là c'est quand même du secret bien gardé de Mike. Plus d'infos, là tu peux mettre un appel à l'action, inscrivez-vous à l'article, inscrivez-vous à la liste email. Simplement, voilà, il faut mettre une description. Donc j'explique un petit peu la stratégie dans les grandes lignes. La grande idée de la description, c'est de faire comprendre que vous cherchez un plan A3, mais de manière subtile. Voilà. Je ne donnerai pas la description ici, parce que là, c'est dans les formations. J'ai pas de formation d'ailleurs sur le plan A3, donc je pense que j'en ferai une à l'occasion. Et ça, je donnerai la description qu'on a utilisée dans la formation, qui marchait très très bien d'ailleurs. Donc voilà la première étape. Et puis ensuite, vous mettez en ligne le profil. Deuxième étape, les conversations. Donc, avec cette technique, il faut s'y attendre. Vous allez avoir beaucoup moins de matchs que d'habitude, ce qui est normal parce que vous sous-entendez, vous cherchez un plan A3. Donc il y a beaucoup de nanas qui ne sont pas intéressées, c'est normal. Et vous allez avoir quelques nanas qui vont être intéressées, qui vont manifester votre intérêt dès le départ. Donc dans cette phase-là, la phase de conversation, c'est aussi la phase de qualification. Donc là, vous allez poser quelques questions de manière détendue. C'est-à-dire en mode, vous posez des questions pour, pareil, ça c'est secret de Mac, je ne vais pas les donner ici, mais vous posez des questions pour qualifier la nana. Petite astuce par contre que je peux vous donner parce que celle-là elle est puissante, faites écrire les messages de qualification par la nana. Parce que du coup c'est une nana qui va parler à une autre nana, donc ça va être beaucoup mieux reçu, ça va être beaucoup plus subtil, ça va être beaucoup mieux fait parce que les nanas arrivent bien plus facilement à être subtils alors que les mecs souvent ils sont en mode gros bourrin, machin. Et ils crament inutilement des possibilités de plan A3 comme ça. Donc, laissez prendre le contrôle de la nana. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet de l'impliquer. Ça permet de l'impliquer dans le truc et ça peut lui donner envie. Évidemment, faites valider, faites valider la nana par votre plan cul ou votre relation. Parce que si vous ne la faites pas valider, vous allez vous prendre une crise de jalousie dans la figure. OK ? Une fois que la phase de qualification est faite, c'est la phase suivante, c'est tout simplement, vous prenez rendez-vous. Idéalement dans un lieu neutre ou alors chez la nana. Je déconseille de la faire venir chez vous ou chez votre partenaire parce que déjà, pour qu'une femme accepte un plan A3 avec deux personnes qu'elle ne connaît pas, ça demande un peu de courage. Alors, si vous lui demandez en plus de venir chez vous, c'est un peu chaud quand même. Donc, privilégiez un endroit neutre, ça la rassurera.
Et d'ailleurs, pour la prise de rendez-vous, je vous encourage non pas à vous rendre directement dans une chambre d'hôtel ou quoi, parce que là, la nana ne viendra pas, parce que vous lui demandez trop. Vous lui proposez d'aller boire un verre dans un bar, tout simplement. Donc, comme un rendez-vous, en fait. Donc, vous faites un rendez-vous, tout simplement, vous allez faire le rendez-vous à 3. Et ensuite, étape numéro 4, le rendez-vous dans le bar. Donc, le but du rendez-vous dans le bar, c'est vous appliquer en fait les mêmes techniques que ma formation qui s'intitule La Garçonnière, si ce n'est que vous n'allez pas chercher à conclure dans le bar. Première chose, vous faites rien de. Vous pouvez sexualiser un peu, mais vous faites pas de kino machin dans le bar. Première chose. Parce qu'en plus, si vous le faites, si vous amusez à faire des kinos au bar devant votre friend ou votre relation, vous allez vous prendre des crises de jalousie. Donc évitez, vous restez relativement neutre, vous sexualisez par la voix, par les mots, mais vous ne faites pas de kino physique à ce stade, pas tout de suite. Ce qu'il faut faire également, vous prenez le lead. Les mecs, arrêtez de laisser... dans un cadre comme ça, les deux nanas attendent que le mec drive. C'est à vous d'être le pilote. Vous devez leader, vous devez driver. Si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que les nanas, dans un plan A3, elles ont toujours de l'appréhension, elles ont des doutes, elles sont pas sûres. Elles sont jalouses aussi entre elles, ça vous en rendez pas compte les mecs. Elles se jalousent entre elles. Elles se comparent. Quand vous allez faire un plan A3, moi la première fois que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé, ma fuck friend que je voyais à l'époque, elle se comparait mais à mort à la nana et elle m'a fait une crise de jalousie parce qu'elle estimait que l'autre nana était mieux foutue physiquement que elle. Et donc du coup, c'était super chiant. Et pour éviter ça, il faut vraiment prendre le lead du truc et rester neutre. Ne pas montrer de préférence entre l'une ou l'autre, parce que si vous faites ça, vous vous exposez à la crise de jalousie. Vous devez rester neutre. Les deux nanas, vous les mettez sur un même plan d'égalité. Donc là, pour le coup, égalité, équité, blablabla, là, c'est pile ce qu'il faut faire. Là, pour le coup, pas de préférence entre l'une ou l'autre, sinon vous êtes mort, parce que les nanas vont le sentir. Voilà. Donc, la phase du bar, c'est du small talk. C'est du blabla pour détendre l'atmosphère, pour montrer que vous êtes cool, pour montrer que vous n'êtes pas dangereux, etc. L'intérêt de cette phase, c'est de montrer que vous êtes un mec cool, que ça va bien se passer, que ça va être fun, et de rassurer les nanas. Parce que je rappelle que les nanas sont pleines d'appréhension, surtout si elles ne l'ont jamais fait. Si elles ont déjà fait un plan A3, ce sera plus simple. Mais si elles n'ont jamais fait de plan A3, elles vont avoir énormément d'appréhension. Donc c'est à vous de les rassurer là-dessus. Et ensuite, on arrive à la 5e phase, qui est tout simplement d'aller à l'hôtel ou chez elle, donc en fonction du lieu que vous avez choisi. Et quand vous arrivez cette phase-là, déjà, si vous arrivez jusque-là, c'est quasiment gagné. Vous avez fait le plus dur, 95% du reste est fait. Et là, les 5% qui restent, ça va être toujours le leadership. Donc, prendre le leadership, l'idée, diriger. Et c'est vous qui décidez quand est-ce que vous commencez à vous toucher, à vous embrasser, dans quel ordre, etc. C'est vous qui décidez. Et là, pareil, je pense vraiment que je ferai une formation sur le plan intro parce que j'en ai jamais fait encore. En plus, on m'a demandé. On m'a fait beaucoup de demandes sur cette formation, j'ai toujours pas fait. Donc, je vais rajouter dans la liste des idées. Mais voilà, c'est un peu le même principe que la garçonnière, etc. Donc, voilà dans les grandes lignes. Et ensuite, vous arrivez jusque-là. Évidemment, pendant l'acte, je donne quelques conseils rapides de bon sens. Vous passez autant de temps sur les deux nanas. Si vous passez beaucoup plus de temps sur l'une que sur l'autre parce qu'elle vous plaît plus, vous êtes mort. Crise de jalousie garantie. Vous vous occupez des deux nanas. D'ailleurs, pour tous les mecs qui se diront ouais, les plans A3 c'est détente machin, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Un plan A3 c'est pas détente, vous avez 2 fois plus de boulot parce que vous avez 2 nanas à gérer. Alors oui, il y a le côté excitation, etc., ça oui, mais par contre vous avez 2 nanas à gérer, vous avez 2 nanas à donner du plaisir. Salut, c'est Mike. Je te coupe 20 secondes avant de poursuivre ensemble cet audio. Déjà, j'espère que tu passes un super moment. J'imagine que oui, si tu écoutes cette partie. Pour aller plus loin ensemble, je te renvoie vers les liens qui se trouvent en description de cette vidéo, notamment si tu t'intéresses à la séduction, que tu es un homme célibataire et que tu souhaites rencontrer des femmes qui te plaisent, ou bien si tu es salarié et que tu souhaites renégocier ton salaire ou bien t'intéresser à l'investissement pour avoir des revenus passifs,
Ou bien, si tu es entrepreneur ou freelance et que tu souhaites faire croître ton activité, je te renvoie vers les différents liens qui se trouvent en description de cette vidéo qui te renvoient vers mes différentes agences. À tout de suite.